Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'interdiction de parler du Lashon Hara, qui veut dire de dire du mal sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un problème, dans certains cas, de dire du bien, de parler du bien sur quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est possible que c'est interdit? Ou bien non? Ça, au contraire, c'est quelque chose de bien, de correct. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans notre suga, la Gemara elle raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, il a grondé à 2 reprises son fils Rabbi Shimon, à deux histoires qui se sont passées. La première histoire, c'était Rabbi qui tenait un guet dans sa main et il y avait quelque chose dans le guet qui ne lui plaisait pas et il a dit à son fils, regarde, ça va pas, ça va pas. Et son fils, il a dit, c'est pas moi qui ai écrit ce guet, c'est Rabbi Yehuda le tailleur. C'est lui qui a écrit ce guet. Et à ce moment-là, Rabbi lui a grondé en lui disant qu'il n'avait pas à lui dire c'est qui a lui écrit ce guet, en sachant que Rabbi Yehuda Hanassi n'était pas satisfait de ce guet. Et donc, Rabbi Shimon, son fils, n'avait pas à lui dire qui a lui écrit le guet, il aurait dû juste dire c'est pas moi qui l'ai écrit. Plus tard, Rabbi Yehuda Hanassi, il tenait un Sefer Teilim dans sa main. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, regarde, ce Sefer Teilim, il est très beau, il a une très belle écriture, etc. Et ici aussi, son fils, donc Rabbi Shimon, il a dit à son père que c'est ça aussi. Ce Sefer Teilim, c'est Rabbi Yehuda le tailleur qui l'a écrit. Et ici aussi, il s'est fait gronder par son père en lui disant que il y a une règle qui dit Leolam al-saper Adam et Tovato shel Chavero. Il ne faut pas raconter même le bien de son prochain, chez Mitor Tovato Baliderato, parce que si on s'habitue à parler des gens, on va finir par parler aussi des mauvaises choses sur cette personne. Et donc, ne parle pas de personne. Ne parle pas jamais sur n'importe quelle personne, ni pour le bien, ni pour le mal. C'est ça ce qui sort de notre Gemara. De quoi on parle? Est-ce que vraiment on n'a pas le droit de dire du bien sur les autres personnes? Quand on ouvre le Rambam, dans le Chod de Hot Perek Zayin à la Chadalet, il y a quelque chose de spécial. C'est écrit là-bas dans le Rambam, le Rambam, il nous rajoute encore 2 mots qui peuvent éclaircir un petit peu cette halakha. Il dit, tout celui qui raconte du bien de quelqu'un devant son ennemi, alors ici il y a un problème de avak lashon hara, c'est quelque chose qui ressemble à du lashon hara, parce que ça va causer à ces gens de dire, non, c'est pas vrai ce que tu dis, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas une bonne personne, ou bien c'est vrai ce que tu dis, mais il y a d'autres inconvénients que cette personne il a, et ils vont commencer à parler du mal sur cette personne. Donc, il cause au fait que ces gens vont dire du lashon hara après que lui, il a dit des bonnes choses. Ici, on dirait que le Rambam, il se posait la question du pshat de notre Gemara. Comment est-ce possible pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi n'était pas d'accord que son fils dise du bien de quelqu'un? Et ici, l'explication que nous donne le Rambam, c'est que le problème, c'est de dire devant ses ennemis. La question, c'est que, bien sûr que Rabbi Yehuda Hanassi, c'était pas l'ennemi de ce tailleur. Et pourquoi, donc, il lui a grondé quand son fils, il lui a dit du bien sur cette personne? Alors, l'explication qu'il nous donne, pour compléter au fait cette halakha qui se trouve dans le Rambam, dans l'halachot du Rambam, dans le Yad HaChazaka, il faut ouvrir le Rambam sur le Pirush HaMishnayot, sur Pirkei Avot, là-bas, et c'est écrit là-bas, dans le Pirush HaMishnayot, que la raison pour laquelle Rabbi Yehuda Hanassi il a grondé son fils, c'est à cause du fait que son fils, quand il a dit du bien sur ce tailleur qui savait bien écrire, il l'a fait en présence de beaucoup de personnes. Et quand il y a beaucoup de personnes qui se trouvent sur place, ici, on peut se retrouver dans un problème parce qu'il est très possible qu'une de ces personnes, c'est une personne qui n'aime pas celui sur qui on a parlé du bien, et donc, on est en train de dire du bien sur quelqu'un devant son ennemi. Il faut craindre qu'un de ces personnes, c'est
une de ces personnes c'est son ennemi et qu'il va causer à cause de ça de dire du Lashon Hara. Ça, c'est la première explication que nous donne le Rambam. Donc on répète. De parler du mal sur quelqu'un, c'est une interdiction de la Torah. De dire du bien sur quelqu'un, dans notre Gemara, on dirait que c'est problématique, on ne comprend pas pourquoi. Et le Rambam, il nous rajoute deux mots, c'est qu'au fait, le problème, c'est de dire du bien devant l'ennemi de cette personne, parce qu'il va lui causer de raconter du Lashon Hara. Et la raison pour laquelle Rabbi, il n'était pas content quand son fils, il a dit du bien sur lui, parce qu'il y avait beaucoup de personnes là-bas, et peut-être qu'une de ces personnes, c'était son ennemi. Une deuxième explication que nous donne les Rishonim, c'est dans le Rashbam. Le Rashbam chez nous, et Rabbeinu Gershom aussi l'explique comme ça, il dit que le problème de dire du bien sur une personne, c'est pas de dire une petite phrase, juste un compliment, une petite chose, c'est de parler longuement sur une personne et de dire beaucoup de choses, même si toutes les choses que je suis en train de dire sur lui, c'est des bonnes choses, c'est des choses bien sur cette personne. Ici aussi, on craint que, à cause qu'il prend l'habitude d'ouvrir sa bouche et de parler longuement sur une personne, il risque de dire, c'est vrai, il a tout ça, mais il y a, et quand il commence à dire le mais, après le mais, on peut se rencontrer très facilement dans la Lashon Hara, et c'est ça le problème de dire du bien sur une personne. Donc ici, le problème, il n'est pas de dire une petite phrase, c'est de parler longuement du bien sur une personne. Ça va nous causer à arriver au Lashon Hara, ou par lui, ou par quelqu'un d'autre. Et c'est ça le problème. Mais la question qui se pose, c'est bien sûr que chez nous, il y avait une seule phrase. Quand le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, cette écriture, elle est très belle. Quand Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, cette écriture, elle est très belle, son fils, il a dit qu'une seule phrase. C'est lui qui a écrit ce Teilim, c'est justement ce Rabbi Yehuda le tailleur. C'est pas une longue phrase. Cette question est relevée par les Mefarshim. Il y a un pshat du Rashash, il y a un pshat du Maharsha, du Magan Avram, et le Chafetz Chaim, donc l'Altet les ramène, et on ne va pas rentrer en tout cas dans les détails. Finalement, on se retrouve avec deux explications sur notre Gemara. La première, c'est l'explication du Rambam, c'est qu'on n'a pas le droit de dire du bien sur quelqu'un devant son ennemi. Et la deuxième, l'explication du Rashbam, qui nous dit qu'on ne parle pas longuement sur une personne même pour le bien, parce qu'en parlant longuement, on risque de rencontrer le Lashon Hara. Point de vue halakha, le Chafetz Chaim dit qu'il faut être machmir comme les deux explications des Rishonim, et donc c'est une halakha qu'il faut connaître et faire attention à ça aussi.